Dans ma cabane, dans ma forêt, je suis pépère, je suis tranquille. T'as pas entendu ce réel sur Insta là de bobos, pas de bobos, d'altermondialistes en mode retour aux sources. Pas besoin d'argent, pas besoin de confort, pas besoin de tout ça. Oui, bah, j'avais la petite guitare, j'avais envie de te chanter ça ce matin. Bref, aujourd'hui je voudrais te parler de ça, d'argent. Je voudrais te parler d'argent. Je voudrais te parler de croyances par rapport à l'argent. Et je voudrais te parler de pourquoi et comment je suis devenu un millionnaire pauvre. Ça peut paraître marrant, hein, comme ça, 10 millionnaires pauvres, mais on a souvent cette fausse vision que quelqu'un qui a de la thune est forcément quelqu'un qui a des millions sur son compte en banque. Et ça, je pense que c'est un peu une croyance, excuse-moi de te le dire, mais une croyance de pauvre. Les croyances de pauvres, c'est de croire que les gens qui ont de l'argent sont des gens qui ont beaucoup d'argent sur leur compte en banque et qui claquent dans plein de conneries. Alors c'est sûr que plus tu as d'argent, plus tu peux claquer dans plein de conneries. Mais souvent c'est pas forcément, et ça dépend aussi dans quelle phase dans quel jeu tu joues, dans quelle phase tu es, etc. Parce que pour moi tu as vraiment deux phases. C'est-à-dire que tu as une phase où tu accumules du capital, et pour moi, l'idée, c'est d'accumuler du capital ou de l'argent via la force de travail, c'est-à-dire tu travailles, tu es freelance, tu es entrepreneur, machin, tu gagnes de l'argent. Et souvent, dans cette phase-là, c'est un peu con d'aller claquer. Et le problème, c'est que tu as beaucoup de personnes qui deviennent soit freelance ou qui commencent à gagner un peu d'argent en ligne, qui se mettent justement à penser que cet argent qui vient du travail, entre guillemets, même si c'est l'entrepreneuriat, etc., eh bien, il mérite d'être claqué bêtement. Et je pense que c'est ok de faire quelques conneries au début, tu as un peu d'argent, c'est très bien, tu achètes des conneries, très bien. Mais en fait, je pense que c'est une grosse connerie. Et moi, j'ai plutôt cette vision de ne pas claquer justement dans des conneries, mais de claquer dans des conneries l'argent issu des revenus passifs qui ont été générés par mon travail. Tu vois un peu les étages, ça peut paraître compliqué. Mais en fait, par exemple, je me suis acheté ma première Rolex il y a un petit moment. Et en fait, j'ai jamais travaillé pour m'acheter cette Rolex. C'est-à-dire j'ai jamais été freelance, travailler dur, mes horaires et tout, nanana, et avec cet argent j'ai mis de côté, et puis après je me suis dit tiens, je vais aller m'acheter une montre. En fait, je m'étais toujours dit je vais m'acheter cette montre le jour où j'ai des revenus qui ont été générés par des revenus passifs, type premier investissement immobilier. Là je pourrais me faire ce plaisir-là. Et c'est vrai que après je suis pas un grand fan, tu vois, de montres et tout, je m'en bats un peu les couilles, mais à l'époque c'était important pour moi, ça permettait de, c'est un petit moment, hein, de dire que ouais, tu vois, t'as réussi quoi, ouais, t'as une montre et tout, ouais, super. En fait c'est un peu bidon. Et le problème c'est que t'as des gens qui n'ont pas d'argent, qui vont se sacrifier pour avoir ces attributs de statut sociaux. Et je pense que c'est une grosse connerie. Et moi j'ai vraiment cette vision toujours de me dire tout ce que je fais, tout ce que je travaille, tout l'effort que je fais par rapport au travail, eh bien, c'est con de le gaspiller dans des conneries. Et moi, j'ai encore des gens qui ont cette vision-là. Et encore, il n'y a pas longtemps, j'avais un pote qui était passage à Bali, un pote d'il y a très très longtemps, voilà, qui est salarié, qui à 2500 €, voilà, machin, et qui avait vraiment je me suis rendu compte qu'il avait vraiment cette mauvaise vision de l'argent, parce qu'il devait toucher un petit pécule, et il s'est dit ah tiens ça va être cool, je vais pouvoir le garder un peu pour kiffer et tout, acheter un motocross, je sais pas quoi. Et je dis frère, mais qu'est-ce que tu racontes, tu es fou ou quoi? Je lui ai dit mais comment tu peux avoir cette vision là? Je dis mais investis-le peut-être à Bali, dans un terrain ou ailleurs, investis-le dans quelque chose, et avec l'argent que tu vas générer des loyers, achète ton motocross. Mais ne va pas. En fait, c'est des gens qui n'ont pas souvent d'argent ou un capital disponible frais. Et quand ils l'ont, ils se disent c'est le moment, on va pouvoir un peu kiffer la life. Mais non, il ne faut surtout pas kiffer la life à ce moment-là. Il faut justement profiter d'avoir à un moment de l'argent qui vient de quelque chose. Ça peut venir du freelancing, ça peut venir de je ne sais pas quoi, pour se dire ok, ce petit capital-là, bam, j'en fais quelque chose d'intéressant et je le réinvestis. Et derrière, je vais pouvoir générer de l'argent plus facilement, plus passivement, et avec cet argent je peux la claquer. Si tu veux la claquer dans des conneries, je lui dis ton motocross, tu peux, putain je suis vraiment mal au dos cette position, tu peux l'acheter ton motocross ou ton je sais pas quoi,
Mais mec, va pas avoir tu vas avoir un capital, un petit capital, tu vas le claquer dans des conneries, c'est une énorme connerie. Bref, on en revient au sujet pourquoi je suis un millionnaire riche, parce que, en fait, tout ce que j'ai accumulé, que ça soit, tu sais, j'ai généré plus d'1,4 million en vente de formation, j'ai fait plus d'1 million aussi en freelance sur les années, tu vois, en chiffre d'affaires, après tu enlèves les impôts et tout, machin, mais ça fait quand même une certaine somme. J'ai systématiquement toujours investi. Ça veut dire que euh, c'est pas des millions qui sont sur un compte en banque, c'est des millions à chaque fois que j'ai de l'oseille, je le prends. Mon but c'est d'investir le plus rapidement possible. J'ai peur, moi, quand j'ai trop d'argent sur mon compte en banque, je n'aime pas ça. Ça peut partir en fumée, il faut pas. Et donc s'il n'est pas investi, l'inflation, etc., bah, c'est pas bon. Donc moi j'ai vraiment cette vision de l'argent, dès qu'il rentre, il est réinvesti, point barre. Et j'essaye, alors je ne vais pas dire vivre avec le minimum, puisque j'aime bien garder quand même une bonne marge de sécurité, de quoi être tranquille pendant une année on va dire une année de salaire, on va dire à peu près, c'est toujours bien d'avoir ça pour être tranquille, pour pouvoir avoir ça sur son compte. Mais la plupart de l'argent, en fait, est investi. Donc en fait, je suis un millionnaire pauvre. Ça veut dire que si demain tu me dis, viens, on va faire je sais pas quel truc, bah je vais réfléchir à deux fois, tu vois. Par contre, quand j'ai investi et que les revenus passifs arrivent, je peux me permettre justement de garder une part de ces revenus pour aller kiffer. Et en fait, il faut vraiment voir ça comme un plaisir différé. Tu sais, tu avais une célèbre expérience où ils mettaient deux enfants dans une pièce avec un marshmallow et on lui disait, à un des gamins, aux deux gamins, on leur disait, bah, soit tu attends que je revienne, il sort de la pièce, soit tu attends que je revienne dans la pièce et tu en auras deux, mais plus tard. Soit tu peux le manger un seul tout de suite. Et beaucoup de gamins avaient tendance à manger le marshmallow tout de suite, plutôt qu'attendre un petit peu plus tard d'en avoir deux. Et ben c'est un peu le même principe. Ça veut dire qu'il faut, si tu n'as pas cette hygiène avec l'argent qui est de pas toujours te dire ouais mais faut kiffer, parce que moi ce pote en question, depuis que je le connais, à l'époque on avait même monté un business ensemble, e-commerce, et à l'époque ce qu'on générait, on ne générait pas des gros revenus, on générait entre 1000 et 3000 euros par mois en plus de notre salaire, ce qui était plutôt pas mal à l'époque, tu vois, c'est il y a 10 ans peut-être ça maintenant. Bah moi, toute cette thune, par exemple, je la gardais et je la mettais, je faisais comme si elle n'existait pas. Et je me disais, cette thune, j'ai fait un site e-commerce, on a travaillé, on a fait machin, si c'est pour la claquer bêtement, ça sert à rien. Et donc cette thune était mise de côté et je disais, j'y touche pas, je fais comme si elle n'existait pas. Tu vois. Et cette thune, elle s'est transformée petit à petit en apport immobilier. Après, j'ai investi en Colombie un premier appartement avec ça, qui s'est transformé ensuite en un deuxième, puis un troisième. Et cet effet boule de neige a fait que 10-15 ans plus tard, bah, malheureusement, c'est un ami que j'apprécie beaucoup, tu vois, mais il n'a pas avancé beaucoup. Alors qu'il aurait pu petit à petit, tu vois. Et lui, à l'époque, il me dit non, mais faut kiffer quand même, tu vois. Faut kiffer, c'est bon, tu vois. Nous, on kiffe un peu, tu vois. On part en week-end et tout, machin et tout. Ouais, il a mangé le marshmallow un peu tôt. Il aurait peut-être dû attendre avant d'en avoir deux. Moi, j'ai préféré me dire, ok, les marshmallows, on va les garder de côté. On va être pauvre, hein. Ok, on va pas pouvoir flamber plus jeune. Et pour multiplier les marshmallows. Voilà. Donc c'était ça un petit peu l'idée de la vidéo, c'est de te dire que je suis un millionnaire pauvre dans le sens où j'ai pas 1 million sur le compte, que je vis bien, ça va, y a pas, voilà, mais tout est systématiquement réinvesti. Et comme je te disais, tu prends les gens qui ont de l'argent, les Elon Musk et tout, ils n'ont pas des milliards sur un compte bancaire, ça c'est une fausse vision de pauvre. C'est des milliards sur des actions, des titres, des machins. Alors lui, il doit avoir beaucoup de millions sur son compte, c'est sûr, en liquide. Mais souvent, les gens qui ont un gros patrimoine, ils ont un gros patrimoine, mais il est souvent réinvesti. Il n'est pas tout à fait liquide, il garde une partie liquide, mais souvent, il est réinvesti. Et surtout, même, ils s'endettent. Au-delà de ça, c'est même, ils s'endettent. S'ils peuvent s'endetter au lieu, justement, de payer cash, ils le font. Donc c'est vraiment, je pense qu'il faut... Et mon frère aussi, il a fait pas mal d'erreurs parce que quand il est passé, il a eu du mal un peu au début, il n'avait pas beaucoup de thunes. Il galérait, hein, vraiment, RSA, machin, là, t'es là, tu peux pas trop bouffer et tout, c'est la merde. Puis tu sais, tu passes...
freelance, à 10K par mois, remote, tranquille, à la maison, machin, bah ouais, ton rythme de vie augmente, puis t'as tendance à, tu vois, t'as tendance à dépenser dans des conneries. Et tu sais, même des fois, je lui disais, mais attends, tu gagnes 10K, t'as pu mettre cette année, je sais pas, moi, 54 côtés, tu vois. Ouais, non, j'ai mis que tant, j'ai mis ça part où et tout, ouais, j'ai des conneries, machin. En fait, on se rend pas compte, mais à quel point ça part vite si t'as pas un budget. Et donc, je lui ai dit, bah, tu es en train de faire une grosse connerie de débutant. Je lui ai dit, investis le plus tôt possible dans de l'IMO. Et du coup, il investit à Bali maintenant. Et le fait d'investir, d'avoir un projet comme ça le force à avoir un budget un peu plus carré. Ok, oui, j'ai tant, ça part dans l'investissement, tant, ça part pour kiffer. Plutôt que se dire, oh, c'est bon, on est là, on kiffe la life maintenant. Et on verra plus tard. Donc oui, l'argent, c'est... Il y a un excellent livre là-dessus qui s'appelle La psychologie de l'argent, je crois, de Morgan Housel, qui dit personne n'est fou avec l'argent, personne réfléchit mal avec l'argent. Chacun, on a tous un prisme par rapport à l'argent, on a tous une vision de... Voilà, pour certains, il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai connu des potes, c'était des radins à l'époque, ils sont toujours radins, on ne sait pas pourquoi, ils ont un problème avec l'argent. Parfois, il y en a qui ont de la thune et ils sont radins. Il y en a qui n'ont pas d'argent, qui sont pas radins du tout, qui dépensent trop, qui dépensent plus que ce qu'ils ont. Il y en a qui ont beaucoup d'argent et dépensent tout. Il y en a qui ont peu d'argent, qui mettent de côté. Enfin, il y a énormément de combinaisons et c'est dur d'être carré, et de comprendre l'argent. L'argent, c'est vraiment un phénomène assez compliqué. Et surtout en France, qui est même assez tabou. En France, on a cette vision d'argent qui est les riches. C'est presque ils ont volé l'argent, enfin tu vois, c'est vraiment mal vu. En France, on va te brûler ta voiture parce que tu as de l'argent. Enfin, alors que, tu vois, en France même, tu regardes les gens tu peux regarder autour de toi, même dans ton entourage, si tu as des amis qui ont réussi ou quoi, bah souvent les gens ont un peu cette jalousie ou cette truc de ouais, d'où il a eu son argent ou machin, ou tu vois, c'est un peu mal vu ou quoi. Alors que tu regardes dans d'autres pays, aux États-Unis, je sais pas, quelqu'un qui a réussi, c'est très bien, quoi, tu vois. C'est ok, comment t'as fait, très bien, c'est intéressant. Moi, je veux faire pareil. C'est quoi l'astuce et tout, tu vois. Parce qu'en France, on a cette vision. Aux États-Unis, on a l'impression que plus quelqu'un gagne, plus tout le monde gagne, quoi. C'est un gâteau qui croît en même temps, tu vois. Si ton pote, il a fait un business qui marche, bah cool. Moi, j'ai aussi fait un business qui va marcher, etc. En France, on a cette vision d'un gâteau fini. C'est-à-dire, si ton pote, ça marche, c'est qu'il en a pris une part du gâteau que moi, j'aurais pas. Et donc les gens sont très, tu vois, sont très suspicieux, ont un mauvais mindset par rapport à ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à l'argent. Allez lire ce livre de Morgan Housel, excellent livre sur l'argent. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. J'avais un autre truc en tête, mais il m'est passé. Eh bien, il reviendra peut-être pas. C'est le principe des vidéos non scriptées, non montées. Voilà, l'argent. Les gens qui sont radins, j'ai des potes radins, des potes riches. Investissez. Allez, ciao.